Samedi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h midi. Sérieusement décalé. Ma bande et moi, nous vous saluons. Eh bien, pour être synchro avec la télé, puisque nous sommes désormais en direct sur NCI. Ben voilà, Airaxienne, ma bande et moi, nous vous saluons. Nous sommes ce matin rendus donc au samedi 15 mai 2021. Si vous êtes très attentif à la voix de votre serviteur, vous sentirez bien sûr qu'il y a un léger nasillement dû à une grippe, pas aviaire, et j'espère pas un début de coronavirus. Voilà, en tout cas, on est à Abidjan ce matin après 2 jours fériés consacrés bien sûr à la fête donc de la fête. Attention, on est en train de tout gérer là. Voilà donc du Ramadan. Attention, c'est bon, c'est calé. Voilà, merci Cage. Voilà donc la fête du Ramadan et puis juste derrière l'ascension et au Cameroun par exemple dans certains pays c'est tombé le même jour. Donc les musulmans et chrétiens ont célébré le même jour justement un jour de gloire donc consacré à leurs différentes divinités. Des cris de cœur avant de démarrer cette émission. Les motocyclistes, s'il vous plaît les gars, vous me fendez le cœur avec vos attitudes. Qui a dit que les motos ne devaient pas respecter le feu rouge? Le feu rouge est pour tous ceux qui circulent sur des je sais pas moi, des véhicules ou des motos. Je vois des fois des cohortes de motos traverser le feu quand il est rouge. Attention, les livreurs notamment, c'est toujours la catastrophe. Chaque jour pratiquement on perd un livreur. Quand je pense que la livraison a 1000 francs et qu'on doit leur donner peut-être la moitié ou peut-être 300 francs, et leur vie vaut des millions de francs. Les gars, s'il vous plaît, c'est pas à cause d'une course que vous allez gâcher bien sûr la vie de votre famille, puisque quand vous partez, vous vous en foutez, c'est ceux qui restent qui pleurent. C'est triste de voir des livreurs tout le temps couchés sur le sol, surtout une marque voilà jaune. C'est eux qu'on voit à chaque fois couchés au sol justement par terre. Ça me fait mal au cœur. C'est terrible. Et c'est des enfants de famille. S'il vous plaît, les gars, pensez à votre vie. 1000 francs. Je ne sais même pas combien on vous reverse sur les 1000 francs de la course ou les 1500 francs de la course. Pensez à votre vie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Autre chose, les chauffeurs de gros camions. Les chauffeurs de gros camions, j'ai des gros coups de cœur ce matin. Chauffeurs de gros camions, s'il vous plaît, votre place, c'est sur la voie du milieu ou la voie de droite, pas la voie de gauche. Pas la voie de gauche. La voie du milieu, en principe, c'est fait pour les dégagements. Voilà. Mais la voie de gauche, c'est pas pour les gros camions. Des fois, ils sont 3. J'ai des photos d'ailleurs de 3 camions qui se dépassent, 3 camions sur les 3 lignes. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas donner de permis de conduire aux incultes. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Il faut qu'on mette un terme à ça. Dans certains pays, on arrête les camions qui circulent sur la voie de gauche parce que c'est interdit. En plus, il y a une règle, je crois, qui interdit la circulation des camions dans la journée. Jusqu'à 9h, je crois. Là, hier ou avant-hier au Cameroun, il y a eu un désastre dans un marché, un grumier qui a tué pratiquement je sais pas combien de personnes justement parce qu'il ne respectait pas cette circulation limitée. S'il vous plaît les gars, on tient à notre vie le peu de temps qu'il nous reste. Dernier coup de cœur, hier j'ai vu le Premier ministre rentrer. Pour son excellence monsieur le Premier ministre, je vous en supplie, reposez-vous un peu. Je vous en supplie monsieur le Premier ministre, je vous en supplie. J'ai pas pas trop envie de parler, mais vraiment monsieur le Premier ministre, je vous en supplie, je vous aime, vous le savez, je vous l'ai dit. Voilà. Moi, je connais où? D'accord. J'ai pris 6 mois après un AVC pour me reposer. Monsieur le Premier ministre, on vous adore. La santé d'abord. Voilà, c'est très important. Cette année, on va nommer un vice-premier ministre. La santé d'abord. Alors, autre news. Oui. C'est un ami. Qui ça? Doben Yaouré. Oui. Un concert devant un kaléidoscope de personnalité à Bruxelles. Avec l'orchestre philharmonique de Bruxelles, naturellement. Ok. 90 musiciens accompagnés de Ben Yaouré. Une seconde, pour ne pas dire la seconde fois, parce que la toute première fois, c'était François Clessy qui avait joué avec cet orchestre philharmonique de Bruxelles, avec le vieux chanteur de Toru qui s'appelle. Ouais, je me rappelle, j'ai oublié son nom. En 2007, il s'appelle Yaouré. C'est pas Yaouré, non.
Non. Il a dû décéder, je pense. Je pense que en tout cas, je voulais donc souhaiter un prompt rétablissement à Karima Djenko. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle désormais. Voilà, Karima qui avait le pied, elle a eu le pied dans le plâtre et voilà. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Ça comme ça tous les samedis. Hein. Oui. En tout cas, et puis Béatrice Nicole, très jalouse. Voilà, donc qu'on adore. Voilà, donc c'était les petits coups de gueule. Non, tu me donnes raison maintenant. Oui. Parce que je t'avais dit. Coup de gueule, coup de cœur, jusqu'à... Ouais, mais il y a toujours... Mais justement, il y en a toujours. Oui. Parce que si moi aussi je vais parler, je vais un coup de gueule... Vas-y, donne ton coup de gueule. Un coup de gueule pour les policiers de l'aéroport. Allez, pète un coup. Oui, les policiers de l'aéroport qui passent le temps à racketter les gens qui voyagent, ça se fait pas. En septembre prochain, il y a la Banque mondiale qui vient évaluer la Côte d'Ivoire et les gars passent le temps à stresser les voyageurs, à leur prendre de l'argent et à l'arrivée et au départ. Et même les dames qui fouillent dans les bagages là pour passer. Mais là, ça c'est la douane, ça. Non, c'est pas la douane. Non, ça c'est un service de sécurité. C'est le service de sécurité qui demande. Il y a une dame qui leur dit, mais madame, vous me demandez de l'argent, vous ne savez même pas qui je suis. Vous ne savez même pas si je suis de la police des polices. Ouais. Et puis vous mettez votre vie en jeu. Elle me dit, non, excuse-moi, mon patron est là. Élysée. J'arrive. Et maintenant aussi, au niveau des cachets, c'est la police des frontières. Ouais. Oui, monsieur, vous partez, nous on est là. Il a demandé, ici ton papa. Ouais. Non, monsieur, excusez-nous, on cause avec toi. Il dit, mais non, vous ne connaissez pas, vous demandez de l'argent. Je me demande souvent est-ce que les policiers sont payés. Parce que même sur les routes, ils demandent de l'argent. Ça ne se fait pas. En tout cas, il a une voiture. C'est quoi? Moi, je suis en règle. Même si le directeur de la police déconne, je lui dis. Voilà, donc, il a un véhicule de marque. Mais j'ai pas peur de quelque chose. Qui commence par K. Et puis la voiture a un gris vert un peu. C'est voilà. un Kia. Voilà. Non, mais il faut qu'on arrête ça. Le président ne sait même pas ce qui se passe dans les trucs. Au continent. Non, mais attends, mais franchement, il ne met pas les liés au continent. Moi qui est parti en Turquie, dans un petit village là-bas, mais la loi est respectée, les policiers ne te demandent même pas l'argent. On n'est pas en Turquie ici. Ouais, voilà. Mais il faut voyager alors. Alors Yves. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas même? Parlons du classement fort. Attends, ouais, est-ce que tu peux vérifier? J'ai une information pour mon cher grand frère. Voilà. Waouh, mon micro n'est pas bon, il paraît. Alors, parlons du classement Forbes, Yves. Ouais. Monsieur Youssou N'Dour caracole en tête du classement Forbes des artistes les plus riches du continent. Ouais, j'ai l'info, je te dis qu'il va revenir justement, je lui avais demandé de me transmettre ça. On va citer, il n'y a pas un artiste ivoirien malheureusement dans ce classement. Dans le classement, il y a quoi Attends, je vais te donner le classement dès qu'il revient. Il y a une dizaine de Nigériens. Ouais, on va vous donner, trouve-moi le classement des artistes les plus riches là que je t'ai envoyé l'autre jour. Retrouve-moi ça. Non, mais ce qu'il entend de dire, c'est update, hein. Ouais. Non, pas update. Non, c'est là, c'est cette année-là. C'est update. Vous avez dit à jour, en fait. Voilà. Le classement 2021. Le classement 2021 des 20 artistes africains les plus riches en dollars. Voilà, on va commencer. Alors, on va prendre les 10. On va prendre 10 parce qu'il y en a trop. Il y en a 20. On va prendre 10. Voilà. 10e, c'est Timaya du Nigeria. Timaya du Nigeria avec 12 millions de dollars. 9e, Rude Boy, 16 millions de dollars. 8e, Toubaba, 16,5 millions de dollars. Le 7e. Donne la nationalité? Oui, Nigeria. Il y a Nigeria. Je m'arrête quand je finis avec le Nigeria. Burna Boy, 17 millions de dollars. Il est 7e, Burna Boy. 6e, Don Jazzy, 18 millions de dollars. Don Jazzy que j'ai invité à Abidjan il y a quelques années. Il y a 3 ans. Et à l'époque, il était l'artiste le plus riche du Nigeria. Et là, il a chuté. Don Jazzy, donc, à 18 millions de dollars. 5e, Davido, 20 millions de dollars. 4e, Wizkid, 21 millions de dollars. 3e, Black Coffee, je ne sais même pas, 60 millions de dollars. 2e, Akon, 80 millions de dollars. Et number one, the number one, et donc Black Coffee est je crois, c'est de l'Afrique du Sud. Il est de l'Afrique du Sud. 2e, Akon du Sénégal. Et number one, c'est Youssou N'Dour du Sénégal. 145 millions de dollars. La fortune de Youssou N'Dour, fortune estimée. Donc, et les chanteurs qui portent pantalon jaune ici, là. Élisée, quel est l'ago qui t'a doublé hier? C'est pas possible. Mais ils sont là, ils sont permanents dans la ville avec des grosses vestes. Là, ils sont pas dedans.
Je dis dans les 20, il n'y a aucun artiste. Ah, mais dans le classement, il faut justifier quand même. Il faut expliquer. Non, mais la longévité. Mais même mon frère. Certes. Même mon frère Kofi Olomide, je croyais. Il a une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Et là, il vient de créer une petite mini-banque. Ouais. Non, une mini-banque, pas une petite mini-banque. C'est une mini-banque, ok? Je voulais dire une petite banque, ok? Oui. Donc, Jean, tu veux dire une petite voiturette. C'est un rayonnement quand même international, au niveau international, musicalement. Ouais. C'est vrai que Jagger, aujourd'hui, il tourne énormément, mais il n'a pas autant investi que Youssou N'Dour. Non, mais c'est la folie. Non, mais ça dépend. Hein. Tu connais les biens immobiliers de Jagger? Ça, ils prennent pas ça en compte. Bon, d'accord. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on pèse tout ce que l'artiste a. Non. Et on dit, il a X francs. Ah, c'est officiel. Ah non, Voilà. Donc, officieusement. Officieusement, il pèse lourd. Voilà. Jagger pèse lourd officieusement. On le sait, voilà. On sait qu'il a 20 millions, 30 millions de francs CFA par concert. Non, même pas. Tu as un souci, il y a un des micros qui a un souci. C'est ce micro-là. C'est celui-là? Ok, d'accord. Jagger, 20 millions de francs pour un concert. Moi, je l'ai appelé, il prend minimum 100 millions. En Afrique? Oui. En Afrique, là? Ouais. Non, attends. Quand c'est Tati qui prend 100 millions. Non. Quand c'est pas Tati qui négocie à 50. Ah bon? Ah bon, d'accord. Jagger Alpha. Bon, Moses, mets tes papiers à jour, tes fichiers à jour. Non, le logiciel à jour. Mets le logiciel à jour. Dans un instant, nous allons retrouver Cheikh Ivan et nous aurons tout à l'heure donc d'autres informations et nous avons des invités, vous avez pu le constater, ceux qui nous regardent donc à la télévision. Il y en a une qui n'arrête pas d'avoir le sourire, elle est toute heureuse d'être là. Les deux d'ailleurs, voilà. Elle n'a pas dit à son papa qu'elle vient d'un peu mentir. Ouais. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, je l'adore elle aussi, hein. Elle est venue toute simple, toute légère. Les seins voilà, ça c'est. Je ne sais pas si ma mère m'a donné à téter jusqu'à longtemps, mais c'est le truc qui m'attire en tir, j'en perds mon latin. En premier, c'est une jolie poitrine, toute pointue comme ça. C'est magnifique le matin, ça permet d'oublier les coups de gueule. Et puis les cheveux sont blancs, voilà, avec. Wow, c'est vraiment magnifique. Les mèches. Les mèches. Mais bon, je peux faire ça aux mèches à la con, là. Tu vois. Donc voilà. Ouais. C'est magnifique. Et poêle. Ouais, ça va, c'est des dreadlocks, non? Ouais, des dreadlocks naturels, ouais. C'était le 15, elle a dû fumer un peu, calmer le bonheur. Nous sommes de retour, c'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais elle séduit, mesdames et messieurs, en exclusivité. Excusez ma voix, hein, excusez vraiment ma voix. J'ai une chatte dans la gorge, un chat dans la gorge, voilà. Toi, t'aimes tellement les chattes. Là, il y a une chatte dans la gorge. Mais moi, j'adore les chattes. J'en ai une qui est restée 18 ans avec moi. Oui. Elle s'appelait Poussy. Et je l'ai enterrée chez moi d'ailleurs. Et donc, j'ai un endroit. On avait le sens de la repartie et ça marche pas. Je t'ai dit, j'ai besoin de soutien. On n'a pas de soutien. Ennis nous a eu sur ce coup. Alors, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'on essaie notre émission. Il n'y a jamais rien de prévu. Et je suis très heureux. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer ma joie de retrouver ce garçon. Ouais. Voilà, il est devenu un monsieur, grand monsieur de la communication. Voilà, il est là. Joël Amos Badi. C'est le transfert du siècle. C'est le mercato. C'est le transfert du siècle, voilà. La caméra va se figer sur lui, la caméra de Vénance et puis Lama. Voilà, je vous présente en exclusivité planétaire, mesdames et messieurs, le nouveau directeur général, le nouveau directeur adjoint des programmes. Voilà, donc le voilà, Joël Amos Badi. Voilà, donc de NCI ou bien Nostalgie? Nostalgie NCI, il cumule. Ici, on est des cumulards. Ah ouais. Voilà, donc il passait, hein, il venait saluer, prendre ses marques. En plus, je venais même pas saluer, j'ai commencé à bosser. Donc tu as commencé à bosser? Oui, je venais pour le boulot. Ouais. En tout cas, ça va, oui, non, mais c'est la famille, non? Je lui ai demandé, avec le droit d'aînesse que j'ai sur lui, je lui ai dit, assieds-toi, salue au moins tes auditeurs. Mais oui. C'est vrai que ce sera difficile. Alors, dis-moi comment tu vas gérer une antenne sans y être présent toi-même. Alors que tu as été un animateur de renom, un animateur talentueux. Voilà, alors. J'ai trouvé la solution, hein, parce que j'ai commencé à faire des masterclass, ça va faire maintenant bientôt 1 an, donc j'ai appris à rester derrière. Et j'ai appris à donner aux autres. À partir de ce moment, je suis très à l'aise à rester derrière. J'ai pas de problème avec ça. Voilà, ça c'est vraiment génial. Et donc ton retour à la maison,
Les choses ont changé, hein. Alors beaucoup, Elisa Grossi. Quand je l'ai connu, dans Donne-moi ma chance, il était maigrelet là. Alors, tu parles de Donne-moi ma chance. Oui. Donne-moi ma chance, c'est l'émission qui t'a révélé. Exactement. C'est une émission que j'avais conçue. Et tu as largement... Moi, ça a été membre du jury à Donne-moi ma chance à l'époque. Et tu as largement dépassé dans tout ce qui était là. Est-ce que tu es resté en contact avec Mireille Anti qui était numéro 2? Oui, et puis c'est ma sœur, ça. Ouais, C'est et ma puis sœur. Auguste Denis. Auguste, qui reste ici à... Mireille, ils étaient tous là. Joël Amos, il y avait un trio. Joël Amos numéro 1, deuxième c'était Mireille Anti et troisième c'était Auguste Denis. Voilà, bon, je ne sais pas si lui tu es en contact avec lui. Non. En tout cas, il s'est coupé de tout le monde. Auguste Denis, nouvelle vie après qui s'est malheureusement sombré. Mais bon, voilà. Alors, C'est pour ça que oui. Alors, tu es parti à Jam à un moment donné, Joël Amos, et tu nous as fait très mal, je l'avoue. Je le dis aujourd'hui. Très mal où, l'autre côté. Il a donné des mots de tête à monsieur Hervé Cornuel, paix à son âme, de regretter mémoire. Alors, c'était quoi le secret à Jam? Maintenant que tu n'y es plus, est-ce que tu peux nous révéler le secret de Jam? C'était la passion, c'était la folie. Et puis c'était le fait de ne pas se concentrer sur l'argent, en fait. Ouais. Parce que voilà, comme je disais souvent aux gens, si tu veux... Vous étiez des bénévoles, hein? Non. mais en fait, si tu veux gagner de l'argent, faut peut-être pas faire ce métier, faut peut-être faire autre chose pour t'enrichir. Voilà, le business, ça marche très bien. Ouais. Faut te lancer dedans. Et après, tu es parti, après Jam, tu es parti... il y a eu d'abord l'épisode canadienne. Exactement. L'épisode canadienne. Après, tu es revenu. Et après Jam, tu es parti. À Côte Ouest. Tu as été directeur général adjoint de Jam quand même, hein? Oui, quand même. Ouais. Waouh. Et tu es parti à Côte Ouest, qui est la société qui vend les programmes, et notamment les séries brésiliennes à travers toute l'Afrique. Exactement. Et là, tu passes à un autre niveau salarial, hein? Oui, c'est... Et des voyages, parce que tu étais tout le temps. Là, en fait, je ne suis plus dans la logique de dire je suis le passionné du métier. Ouais. Je suis dans la logique de construire ma vie. Ok. Voilà. Donc, Tu fais du business maintenant. Et j'ai donc appris à gagner ma vie, parce qu'à l'époque, c'était pas ça le plus important. Ouais. Et j'ai appris à gagner ma vie, j'ai appris À te marier, j'ai appris à me marier. à avoir des enfants. C'est le deuxième mariage, hein? Alors donc je disais que je suis à Joël. Mais il n'a jamais voulu venir. Il n'a jamais voulu venir. Ouais, il n'a jamais voulu. Mais bon, il fallait pas venir nous dire bonjour. Non, mais sérieux. Moi, je suis un homme de parole. Je lui ai dit 2 minutes. 2 minutes. En tout cas, c'était pour le saluer. Merci beaucoup. Voilà, parce que. Ah non, on va pas parler de sa femme alors. Non. C'est mon poulain. Non, mais on va parler. Non, attends. Mais attends. Non, mais il a donné sa vie à Dieu. Oui. Donc on peut en parler. Mais je suis pas venu pour ça, pour l'émission. Sinon, donner ma vie à il passait nous saluer gentiment. Il va plus jamais venir, c'est comme José. Je dis jamais. Il va plus jamais venir. Non, mais vaut mieux être honnête là. Ouais. Je vais plus venir. Ah bon, t'as entendu? Dans le cadre professionnel. Mais d'accord, donc. Je dois venir annoncer quelque chose. Mais je suis supposé être back office, donc je vais pas faire. Mais avec nous, il n'y a pas de bac, tout est front. Je demande. Tu sais que souvent, Zlatan Cheikh, il vient souvent ici. Oui, je sais. Il m'a déjà refusé une fois. Jamais une fois. Il m'a déjà refusé une fois. Il a tenté plusieurs reprises. J'ai tenté Fatih. Non, mais c'est un choix en fait. C'est vraiment un choix d'être juste derrière maintenant les écrans, derrière la caméra, derrière le pupitre plutôt que devant un micro. C'est vraiment un choix. En tout cas, on a vraiment eu du plaisir à te recevoir. De te voir. Et bienvenue chez toi. Ouais, parce que c'est chez moi. C'est chez toi, effectivement. Chez moi. On l'oublie souvent, 96, 99. Là, tu as vu? Ah, quand même. Ouais. C'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup, monsieur JJ. Merci. Oui, c'est mon nom. Il s'appelle JJ. Ah ouais? Mais oui, Joël Amos JJ. Ah ouais? Voilà, c'est à l'état civil. JJ. Mais oui. D'accord, ça, je savais pas. Lui, c'est le spécialiste de trouver les noms. On dirait qu'il travaille chez Orange. Il travaille à l'état civil. Ou à l'état civil. Il travaille à la police. Il avait un logiciel à l'époque. Tu lui donnes le numéro, il te donne tout, la date de naissance de la personne, tout le nom complet et tout. Mais je pense que la police a vraiment fermé ce truc-là. Parce que la police doit travailler avec moi. Quand une go me harcelait, j'ai dit Élisée, c'est qui ça? Il me dit Sylvie, quoi non, né le temps, j'ai dit à la fille, hey. J'étais nom et date de naissance ici. Si tu t'amuses, je transmets ça à la police. Ça stop tout de suite, c'est fini. Sauf la boucle qui t'a stressé là. Oh là, tu vas faire revenir. Oh là là. Non, mais bon, c'est la police à vérifier. Ça peut être. Mais oui.
Voilà. En tout cas, mais le jour où tu as envie de t'amuser, viens, tu es chez toi. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci. Là, on est à la maison. Viens, on va délirer un peu. Voilà. Le jour où tu as envie. On parlera pas de tes femmes. Ouais. Merci en tout cas. Tu vas être délivré de 4 matins. Que je devine son premier communiqué, son premier arrêté. À partir de la date de temps, le chroniqueur nommé Dangui Élysée Suspendu. est suspendu. Jusqu'à nouvel ordre. Ah là 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 là. Première décision qu'il va prendre, tu vas voir dans la semaine là. Lundi, Ah non, patron, pardon. lundi, il prend ses fonctions. Donc, Je t'invite demain. Ah, ça porte déjà la corruption. le premier arrêté qu'il va prendre lundi matin. Dès qu'il a ses fonctions de déjà la corruption. Moi, mais tu déposes le matin au travail. La corruption, elle a démarré déjà. Ah là 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 là. Il a une cave, la plus grande cave à Abidjan. Mais Joël ne ça, boit c'était pas. avant. Là, il est tombé sur le mauvais Dans client. ça, ouais. Ouais, Non, mais il voilà, boit pas, il fait pas, ouais. Il boit pas, il fait plus truc, ouais. Voilà, il est comme moi. Il fait seulement quand il veut faire enfant, il fait plus. Elle est intérimaire, non? La révocation. Je pense que je vais partir me préparer au communiqué. Prépare ça, moi, mais je vais le consigner. Ah, merci beaucoup. Ah non, je t'en prie, Jojo. En Allez, tout cas, mais si tu permets, Oui. devant tout le monde, Oui. vraiment, j'aimerais vraiment dire un infini merci à ce monsieur. non, c'est ton talent. Vraiment, un C'est infini ton merci talent. à ce C'est monsieur, ton talent. parce que il y a comme ça dans la vie des anges que Dieu dépose autour de toi et il s'en est un depuis tout. C'est ton talent, c'est ton talent. C'est ton talent. Et j'ai le frisson quand je pense à la rencontre de la semaine dernière, il y a 2 semaines, N'est-ce pas? dans un chemin. Un super témoignage. mais Non, je te promets, mais c'est je un te truc de jure. fou. Ouais. Un truc de fou, le gars. Malade, Et voilà. Wasim Dembélé, Wasim Dembélé. C'est parti. Ok. Voilà. Et tu es là. Merci infiniment. à toi. En tout cas, ça fait plaisir. Je t'en Ça prie. fait plaisir. Je t'en prie. Allez, Merci. au revoir, Ramos Jojo. Badi, Alors, JJ. Georges va prendre la place de Georges Monboy, le plus grand Tu vas prendre sa chorégraphe. place? Le plus grand chorégraphe africain. Et je suis très heureux qu'il soit venu comme ça. Georgie, voilà, voilà, mais là. Et je vais demander à Lama ou à Venance, c'est encore là. Venance, encore Venance là. est là, ouais. Venance, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît? Alors, le blazer là. Non, attends. Venance, est-ce que tu peux faire un gros plan sur le col de la chemise de Georges Monboy? Le col. Le col de la chemise. Le col de la chemise de Georges Monboy. Venance est là. C'est Ouais. du Roger quoi? Ouais. Roger. Ou Lama. Mais tu sais, Yves, Oui. c'est un gilet Bon, combiné. regarde le col. Voilà le col de la chemise de Georges Monboy. Alors, les gens qui ne connaissent pas, je parle de ton col. En fait, c'est que le col, c'est vraiment. Je ne ferme jamais le bouton. Vas-y, parle dans le micro. Dans le micro. Voilà, c'est-à-dire que je ferme jamais le bouton parce qu'en fait, c'est toujours un côté. Non, je parle de la forme du col. Ah, la forme. La forme du col. Georges, parce que il y a je crois, il y a 2 ans ou 1 an, j'ai porté une chemise, voilà, une chemise à jabot, à Miss Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, j'ai reçu les insultes comme je lis pas les réseaux Les plus sociaux, ça va gentils. pas. Les insultes des incultes. Voilà. Les incultes. Je me souviens très bien parce que j'étais là. Voilà, les insultes des incultes vestimentaires. Ça, ce sont des cols qu'on met depuis des siècles. Si. Voilà, ça, c'est des cols à jabot. Voilà, ça s'appelle col à jabot et c'est porté par la noblesse. Voilà, donc Georges Monboy, c'est un noble. Voilà, donc qui est là. Non, Merci. Yves, Oui. pour toi, c'était pas le col. C'était ce qui sortait là. Mais il y a ça aussi. Non, ça, c'est mais ça non. aussi. Les- Col, on n'a pas parlé de ça. Hein. On a dit c'est poupée que tu as porté J'ai là. dit, ça va ensemble. Georges, les manches. Voilà, ça va ensemble. Bon, C'était lui, la tue de Gaufrette là. Il vous un culte aux vêtements. Tout ce qui touche aux vêtements. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Il fait cette remarque-là à tous ceux qui passent ici qui sont bien habillés. Ah non, en tout cas, j'adore la classe de Georges Monboy. il est- Et ça va être. Tu as acheté ça où, Georges? Non, attends, Yves, la veste là, c'est une veste combinée avec le gilet. Le gilet n'est pas à part. Hein. Non, c'est pas le gilet, c'est la chemise que je voyais. Non, C'est mais la y a- chemise. Mais regarde le gilet. Moi, je vois pas. Non, lève-toi. Ouais, regarde, voilà. Ah, c'est combiné, d'accord. Mais C'est moi, combiné. c'était la chemise qui m'intéressait. Tu as vu? Tu vois, chemise à jabot. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Chemise à jabot, voilà. Oui, mais c'est le ça. chemise à jabot maintenant, là. Oui. La veste. Oui, la veste aussi. Tu as vu Oui. au moins les. Non, mais il y a des les manches comme ça, il y a des manches avec, comme tu dis, gaufre. Oui. Oui, c'est le gaufrette. Ah, Ben Gourou, vraiment. Guy Roland Nassio, il est là. Hein. Lui, c'est un pigeon. On s'est eu ce matin. Bonjour, bonne arrivée, Guy Roland. GR.
Alors, je ne sais pas si j'ai prononcé exactement. Kayanita, c'est ça? C'est ça. Tu ne vas pas trouver plus compliqué? Non. Ouais, moins compliqué ou bien plus compliqué? Justement. C'est pas compliqué. Kayanita. Mesdames et messieurs, voici Kayanita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Après ça, l'animateur, il saigne puisqu'il a déformé sa bouche. Ça veut dire quoi? Ouais. Yacouba? Ouais. Déjà, j'ai combiné mon nom français à mon nom Yacouba. Anita. Voilà, dis-nous. En Yacouba, on m'appelle Kayi. Oui, Et en français, on m'appelle Anita. Moi, j'ai fait Kayanita. Kayanita. D'accord. Ok. En Donc, tout cas, Eric B, là. Ben, c'est mon nom de famille. bonne chance aux animateurs qui auront l'occasion les présentateurs qui auront l'occasion de t'annoncer. Mesdames et messieurs, voici Kayanita. Ça, c'est Thierry Angeval qui va le faire. Ah, ça passe quand même, hein, ça passe quand même. Kayanita, ouais. en tout cas, je suis très heureux moi, en fait, pendant que la chanson passait, Tu penses à autre chose? j'ai regardé, c'est vrai que je vois sa cuisse qui est magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que je regardais Georges Monboy. Est-ce que tu connais le monsieur qui est assis à ta droite? J'entends son nom. C'est le plus grand chorégraphe africain de tous les temps. Milliardaire de son état. Georges Monboy, l'homme qui fait des chorégraphies à 500 millions de francs Tu CFA. entends? ça. Voilà. Tu entends? Et donc, Georges Monboy a écouté ton son et je l'ai vu danser à Urine et il était en train d'imaginer une chorégraphie ou une des ouvertures de la CAN, par exemple, au Cameroun, avec ta musique et tout. Donc, Yes. voilà. Donc, comme disait le grand frère Bamba Alex Suleiman, rien à cacher, c'est là où tout se passe et tout se gagne. Alors là, quelque chose peut se passer là, après avoir écouté ça. Oui, parce que en fait, Georges moi, je suis pas Monboy. loin d'elle aussi. Hein. Ouais. Je suis de Mankubli, Ok. Bangolo. C'est Cube Et, lui-même. Voilà, et quand j'écoute ça, ça m'amène directement au thématé, dans ce thématique, donc du coup, je me sens dedans. Et puis, c'est bien titré aussi, La Paix, c'est ça? Ouais. La Paix. Ouais. Moi, c'est la proposition de là. Tu la découvres, hein, Georges, hein? La proposition musicale. Ah, tu la connaissais pas? Non, je Ouais. ne pensais pas du tout. Ok. Oui, Non, je la laisse proposition musicale, elle est terrible. Ouais. Est-ce qu'il y a Ngoni? Non. Mais, J'avais copulé, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, des violoncelles derrière cette affaire-là. il y a plus de Ah, Ngoni. il est pas petit. Il y a plus de Ngoni là maintenant. Hier, elle a joué avec l'orchestre philharmonique de. C'était avant-hier, non? Avec l'orchestre philharmonique de Bruxelles. On a rompu, elle et moi, c'est fini. Terrible. Terrible. C'est officieux. Terrible. Le résultat. C'est pour ça que j'insiste souvent à cette antenne pour dire aux jeunes gens de pousser un peu très loin. Debe Yaouré s'est quasiment émancipé Bayano. de la musique Vuvuzela d'Abidjan. D'accord. Alors, je reçois un message pour Joël. Félicitations à Joël, il va beaucoup vous aider. Alors, Merci beaucoup. elle intègre le Godard aujourd'hui, après donc ce spectacle-là. J'insiste là-dessus parce que l'exemple, on applaudit malheureusement pas suffisamment, à mon sens, de Ben Yaouri, parce qu'il faut pousser le bouchon très loin. Quand elle démarrait sa carrière, on ne comprenait pas. Bruno Cobenan, mon frère. On dit elle fait de la musique de recherche et tout ça, mais il faut oser. Ce que tu fais là n'est pas très loin de ça. C'est bien, la voix est très posée. Et la note d'un certain Onel Malak derrière. Et je sens du. Ah ouais, Onel Malak. Donc, elle me fait la une. Onel Mala est là? Non. Ah, ok. Non, je dis musicalement. Oui. Ah, d'accord. Oui, donc c'était un Ok, duo. d'accord. Ça, Salut c'est L'Oréal Onel Jacques. Malak, Salut L'Oréal Jacques. Je C'est vois ma- du Onel Malak derrière. C'est magnifique. Moses, j'ai un message pour toi. Je voulais remercier, c'est Yves, mon homonyme, qui. Quoi, le président de l'Africa, Salut Bayano. Non. Attends, un message pour Moses. Alors, j'étais en train. Oui, le monsieur s'appelle Niapo Bernard. Ah ouais. Merci Niapo Bernard. Voilà, Niapo Il a fait une Bernard. expérience fabuleuse. Il a pris le taureau du village. Non, il est venu à son taureau. Il a copulé avec la musique de urbaine là, de choses. François Quincy. Résultat fabuleux. Concert au Palais de Congrès à l'Hôtel Ivoire en 2007. Guichet fermé. Ça veut dire qu'on peut faire des expériences comme ça porteuses, tu vois. Ouais. Ce que tu fais là, tu pousses le bouchon très loin, tu iras très loin. Mais tu nages dans le milieu depuis combien de temps? Je dirais depuis 10 ans. Ah bon. Bon, voilà. Choriste, Elle était choriste, vous avez. Requin. ta fiche là, Requin, choriste de studio, tu accompagnes des requins, enfin des Cette année, j'ai été choriste aussi à The Voice. The Voice. Ah, des voix. Ah, tu t'as The Voice. Oui. Tu accompagnes, mais oui, je crois, tu accompagnes Salif Keita. Non, pas Salif Keita, Non, c'est trop. Papa Ça, Wemba. Papa Wemba. Voilà, justement, en studio. Voilà, Ouais, mais elle accompagnait pas le mal pas de est stars. franchi. On a regardé justement sa biographie, Ouais. belle biographie. Tu C'est très rare. es trop resté dans l'ombre. voilà.
Et ça, heureusement, tu t'es émancipé parce que c'est une maladie congénitale. Beaucoup de choristes restent choristes. J'ai mon ami qui a fait. Elle est venue ici, elle est passée à l'émission ici. Zamati. Tu nous as fascinés pour qu'on l'avait soif. Elle a bossé avec tous les grands du monde. Salif Keita, Mewe, Rason, ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est pas allé très loin. Jusque-là, elle n'a pas d'album encore. Tout comme notre sœur, Awa Maïga, qui est restée également au choriste de studio aujourd'hui. Elle chante pour Jésus. C'est bien, mais bon. Non, mais ça dépend. Est-ce que toi, tu as envie de t'émanciper? Parce que vous étiez 3 aussi. Vous étiez un trio. Oui, on était les Queens. Les Queens. Voilà, donc ça dit que vous aviez une chanson, un single déjà? Oui, on avait fait des singles. Des singles. Mais c'était pas mal. Je pense que vous avez fait des petits gombos à gauche, à droite. Oui. Et maintenant, les deux autres. Avec moi, ouais, d'accord, ok. C'est la journée de reconnaissance aujourd'hui. C'est la journée de reconnaissance. Le Premier ministre Ahmed Bakar lui disait attention, le pantalon, c'est un détail. Ouais. Terrible. Voilà, donc, on fait coucou quand même à notre chère Karine qui nous a envoyé, des Buckwheats qui nous a envoyé. Oui, on va la remercier infiniment. Merci infiniment pour. Voilà, donc on voit le pantalon de Georges Monboy à la télévision. Georges, c'est vraiment cool. Georges, tu as quel âge, Georges Monboy? Waouh. 53 ans. Tu ne les fais pas, La date, Georges. c'est quoi? Tu ne les fais pas. Je pense que c'est 268, non? Bon, là, c'est que tu as voulais jouer au football. Tu as voulu jouer au football. C'est 1968. Oui, mais la date. Tu as voulu jouer au football? Le 02 avril. À 2 avril 68. Georges, je viens de recevoir le message de Karima qui me dit je rêve un jour de découvrir ce qu'il a sous son chapeau. Oui. Ouais. Et moi aussi je pense. Moi aussi je pense parce que. Tu as une cicatrice sur la tête. Tu as une cicatrice sur la tête? Non. Mais on t'a jamais vu tête. Mais oui, genre, Willy Dombo, mon fils, il est chauve. Tu as rasé complètement alors. Non, je ne pas le raser. Non, mais ça devrait même pas avoir. Tu dois pas avoir honte de ça. Non, je n'ai pas honte, mais en fait, ça dit que le chapeau me permet de garder quelque chose que personne ne peut plus comprendre. Non, mais il faut enlever, on voit un peu. Aujourd'hui seulement, il faut enlever. Mesdames et messieurs, c'est justement. Voilà, t'as vu, non, elle dit d'enlever un peu à voir. Bon, alors, on fait un marché. Si tu enlèves ta calotte, c'est une calotte parce que comment tu appelles ça? C'est un bonnet, voilà. Si tu enlèves ton bonnet, elle promet hors caméra de te montrer le bout. Non. Regardez ce bonnet. Georges, les suspicions. Les suspicions disent souvent que les gens qui sont dans ce domaine de la danse, un truc un peu efféminé, sont des PD. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non, malheureusement, j'ai eu la chance et je suis resté sur mes bottes. Ouais. J'ai fréquenté beaucoup de... Parce que tu as évolué dans les hautes sphères de la danse. Hein? Franchement, non, mais... Où les mecs cachent leurs kikis ou les tutos, voilà. Tous les gens que j'ai connus, ouais. C'était vraiment de la cocaïne, Ah ouais, la drogue. Mais je suis resté toujours calme. J'ai toujours ma bouteille de sucrerie. Oui. Et quand je la dépose, je reviens, je ne bois plus. Jamais d'alcool? Et donc, non, jamais d'alcool. T'as jamais bu d'alcool? Non, jamais. Tu as du champagne de temps en temps. Tu as déjà fumé? Okay. Tu as déjà fumé? Jamais. Jamais fumé. Même crapoté, non, rien? Non. Ouais. Mais au lycée, quand même, tu as touché à ça. La non, je ne suis pas arrivé au lycée, je suis arrivé au CM2. Mais les femmes alors? Ah, tu t'es arrêté au CM2? Non. Waouh. Et les femmes alors? Attends, Yves. Ouais, mais comment tu as vu? Tu bois pas? CM2. Il dit qu'il a un niveau de CM2. Oui, CM2. J'hallucine là. Non, c'est... CM2 milliardaire, c'est bon. Ton parcours, Georges. Tu as grandi en Côte d'Ivoire? Oui, au village, à Quibli. À Quibli. Et quand est-ce que tu es parti en France? Tu es parti où d'abord? Tu as commencé ton exil où? CM2. Rapidement, mon parcours est bizarre. Je suis né avec beaucoup de malformations. Mon père était... mon grand-père était le plus grand roi de la contrée. Et donc, du coup... Guéré. Donc, la succession, naturellement, devait faire à mon papa. Mais pour contrecarrer, il s'est converti à l'islam. Donc, il fallait donner un de ses enfants. Mais moi, étant né avec des malformations... donc c'était quoi la malformation? Mais ça se voit pas, hein, Georges. Les fesses pointures, et puis le cou très très long, et puis les cheveux, machin. Donc, mon père déjà accusé ma mère d'avoir trompé avec un peul qui dormait chez nous à l'époque. Okay. Il avait les cheveux longs. Moi, je suis né avec des cheveux longs. Attends, tes cheveux. Non, mais c'est qui a le truc. C'est ça qui est le truc. Donc voilà, l'histoire a continué comme ça. Et puis. Et il a gardé ta mère quand même à la maison, malgré le fait qu'il la soupçonnait d'infidélité. Ton père, il a gardé ta mère à la maison? Oui, toujours, oui. Ouais. Et t'as des petits frères?
Oui, oui, j'ai Tu sais qu'il aimait trop ta maman. Ah, j'adore le rire. Après, on m'a amené à l'initiation, donc à Ok. la fois de mon père. C'est pour ça que cette chance m'a été offerte de découvrir plein de choses La là-bas. danse. Mais où tu as été formé alors? Après Quibli, j'ai fait Réponds le nom. Hein? Réponds le nom de la ville. Quibli. Ah, ok. D'accord, on y va. Je vois tout ce que tu veux dire. Après Quibli, j'ai été vulgarisateur. Ah ouais? Et Tu as repéré les pneus. mécanicien, tout ça. Et après, je suis venu, j'ai suivi mon grand frère Diallo Tipo Vincent pour aller coller les affiches à l'époque pour Ok. les villes, Ok. quand il jouait. Et après, bon, ben voilà. Kabirou, Alors tu intègres maintenant le village qui, c'est ça donc? D'abord, j'ai rencontré Kwame Black Show. Ah ouais, Paix à son âme. paix à son âme. Paix à son âme. C'est lui qui m'a Grand donné, chorégraphe. il m'a donné toute la chance. Ok. En passant par, comment ça s'appelle, Taïba, qui m'a payé le transport pendant... Chantal. Chantal Taïba, ouais. Et il y a juste ce que tu as dit tout à l'heure, avant que tu ne continues. Et j'ai mon frère Guy Patrick Elitigui qui dit qu'il n'y a pas de roi dans l'Ouest. Hein, donc, Non, je pense qu'il se trompe. ouais. Il se trompe parce qu'il y a des grands rois Ah ouais. Hein. à l'ouest. D'accord. Elle confirme. Ouais, d'accord. Des grands guerriers. En tout cas, on le salue et il est très content de t'écouter. Les Djiwo, c'est... Ouais. Même quand Oufoué vivait, Oufoué, il avait peur d'arriver là-bas Ouais. avec mon grand-père. Ah, ok. Ton grand-père, c'était un franchement, féticheur. oui. Alors, Ça, donc, tu ça, disais ça, Chantal Taïba t'a payé le transport. Voilà. Donc, tu as dansé le Matiko toute la vie pour elle. Ouais, et donc, Et non, attends. Ah, qui t'a bien compris? Tu as dansé le Matiko toute la vie pour elle, alors? Non. non. Voilà. Non. Mais c'est toi qui lui as inspiré les pas de danse là, le Matiko, tout ça? Non. Ok, d'accord. Ok. Vas-y, continue. Donc après, effectivement, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai intégré la compagnie de Black Show. Ok. Après, Black Show. les petites compagnies de quartier, et puis Ballet National, et puis Royal King, et puis Rosemary Goro, Souman Koli. Je suis passé un peu partout. Tu as fait le tour, hein? Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir... Tu es le seul à avoir fait ce tour-là? Oui. Waouh. Donc, tu as rencontré qui? La chance que tu as eue, c'était J'ai rencontré une Française qui donne des cours de jazz, de moderne, classique, à l'époque en zone 4. Ok. Et c'est comme ça que tout est parti. Ouais. De là-bas, je suis parti aux États-Unis. C'est parti sexuellement, hein? Oui, très important. Oui. Effectivement, j'avais une relation avec elle. Ouais. Elle m'a appris à manger à table. Elle m'a appris comment tenir une cuillère. Waouh. J'étais parti de là. Ouais. Mais sexuellement, là, c'était vrai aussi. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, absolument. Non, Attends, mais, enfin, attends, c'était Non, mais évident. non, non, parce qu'après, elle va dire non. Aujourd'hui, tu as quel je n'avais passeport? pas. En dehors du passeport ivoirien, tu as quel passeport? Toujours le même passeport. J'ai toujours T'as pas le passeport noir? Non, j'ai toujours mon passeport. Passeport américain? Non. Non. J'ai été adopté par une américaine en Californie. Oui. Mais bon, je suis t'es pas encore le Alors, moi, j'ai été subjugué par dans ton choix, le casting dont tu as été l'objet relativement à la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde en 2010 en Afrique. On a fait du chou. C'est arrivé comment? Parce que prendre un chorégraphe Qui t'a casté? ivoirien, africain en général, J'ai pas dit castré. ça passe par des, je dirais, par des subtilités incroyables. Des montages peut-être financiers, je sais pas quoi. Et tu te retrouves en train de monter la chorégraphie pour ouvrir la Coupe du Monde. Attends, c'est insensé. C'est une grande chance. Waouh. Explique-nous alors. Une grande chance parce que je me retrouve à Marrakech, au Maroc, avec un des plus gros producteurs de spectacles en Allemagne, qui devait produire un nouveau spectacle qu'on appelle Africa, dont on a choisi d'être le chorégraphe. Et ce grand metteur en scène-là, producteur, il connaissait Beckenbauer, qui était vraiment, voilà, c'était son anniversaire. La FIFA. Voilà, de la FIFA. Il m'a demandé de venir danser. Et j'ai dansé mon Zaouli, il était subjugué. Qui s'appelle Héros de l'équipe voilà. d'Allemagne, Beckenbauer. Beckenbauer. D'accord. Et il m'a vu danser le Zaouli avec les pieds. Il dit, mais toi, tu peux être footballeur. Et puis il m'a demandé, mais donc tu es chorégraphe, il paraît. Il dit, bon, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de... Il dit, ouais, pourquoi pas. Comme ça. Waouh. Donc c'est comme ça, tout est parti. Ton féticheur, là, il est fort. C'était hein. combien le. Bon, maintenant, en Sinon, il va jamais 2010, 2021, ça fait des années. 2010. Et Les puis impôts sont pas passés par là. Tes comptes sont c'est offshore. Combien tu as touché, gagné pour ça, pour l'ouverture de la Coupe du Monde en 2010? C'est quand même. Il y a prescription. Mais Non, la dernière fois, il a refusé de donner. ouais. Un Ivoirien a été choisi pour ça, mais on n'en parle pas suffisamment. Oui, bon, c'est comme ça. Ouais. C'est quand même un grand moment. Non, mais La c'est un première très fois grand que la monsieur. Coupe C'est du un très Monde- grand. Mais il Moses, va donner va l'argent, nous là. parler d'autres événements. Voilà, combien tu as gagné? T'as gagné combien? Il y a 11 ans de Il y a cela. 11 ans de cela. Oui, en cela, je pense que j'ai How été much? bien payé. J'ai été très Non, bien non, Bien payé, là, c'est pas écrit si bien payé. T'as gagné combien? T'as gagné combien? Mais c'est fini, il y a C'est prescription. fini, il y a prescription il y a 10 ans. Le directeur des impôts, il Ah non, dort. sérieusement. Je sais plus, je me rappelle plus vraiment. Ah, Vas-y, Bon, Georges. c'était entre 3 et puis 5, quoi. Millions de dollars.
Millions de d'euros. dollars. C'est pas. Non. CFA. Ouais, c'était- Mais il paraît que tu payes très très mal tes personnes. Attends, Mais moi, on ne me payait pas quand j'ai dansé. Donc, Non. ils ont la chance que je les paye mal déjà. 3 millions de francs, c'est pas pour monter une telle chorégraphie. Non, il plaisante. C'est 3 millions Là, de dollars. il rigole. Je connais les cachets de Georges. Alors, Georges, tu es arrivé à Abidjan. Oui. Après tout ce que tu as fait au niveau international, les gens ne t'ont pas accordé du crédit tout de suite. Oui. Tu as ramé, je me rappelle, tu m'appelais souvent, et tu appelais souvent Yves Zogbo. Et puis, il y a eu, comme on dit, le BIM. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui est tombée sous ton charme. Elle était stressée à l'occasion de savoir qu'il y avait un frère qui arrivait. Et puis, comme tu ne parlais jamais aux réunions, C'est vrai. donc on avait l'impression que c'était on lui a vendu du rêve. Et donc, c'est parti. On a kiffé, on adore. On va saluer bien sûr Bertado, ma chère sœur Bertado. Voilà. Et puis on a les salutations du directeur général de NCI, directeur général adjoint de Nostalgie, Ange Guéhi, qui te salue et t'adresse son respect à toi, Georges, mon boy. De la famille. Ils sont dans la même région. Toi, Dado. Ouais, et c'est vraiment sympa. Manger Et des puis, grenouilles. voilà, donc Gustave Adams, mon frère de Gaou Productions, voilà, le bras droit d'Assalfo, on salue. Et le bras puis, gauche. Et puis un message de Karima à Moses Djenko. Moses, il pose, ses questions sont profondes, il va te la faire bien aussi, je te signale. Et tu vois comment il perce le mystère des invités. Voilà, donc Moses, C'est en profond. tout cas. Voilà. Alors, on va retrouver donc Georges Mamboy, on vous l'a dit, c'est Georges, en dehors de la Coupe du Monde de 2010, quels sont les autres gros événements que tu as bien sûr, où tu as fait ta belle chorégraphie, tu as présenté ta belle chorégraphie? C'est-à-dire que le cirque Africa qui a été chorégraphié sous ma direction a remporté à Londres le prix du meilleur spectacle et le prix de la meilleure chorégraphie à Londres. Ok. Et aussi, quoi d'autre encore Bon, moi je vais t'aider. L'inauguration du stade Alassane Ouattara. Oui. Ouais, le stade des Ouais. BNP. Là, c'est récent, tu te souviens de la facture? Mais oui. Ouais, voilà. Non, Yves, vas-y. 30 millions. 30 millions. 30 millions la 30 millions facture. en 4 jours. J'ai pleuré. Hmm. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Ouais. Mais On a tout payé? Est-ce Ils qu'on ont a tout tout payé. payé? Oui, si. Ils ont Tout a été payé. réglé? Le Festman. Mais est-ce que Festman Ouais. Près de 200 millions. ouais, 200 millions. 200 millions. Combien de personnes en général? Voilà, juste pour les chorégraphies. Ouais. Pour la chorégraphie, combien de personnes tu prends dans un stade? Par exemple, ici, là, tu as pris combien de personnes? Ici, les danseurs, ici, on était près de 1000 personnes. Mais chacun a eu 40 000 quand même. Même en plus, on payait le transport, tout ça. Et chacun a eu 40 000. Mais comment tu les prends? Comment tu les choisis? Est-ce que c'est forcément des gens qui ont déjà le goût de la danse ou tu lances des castings sauvages et tout ce qui arrive, tu leur fais jouer un rôle en fonction de leur qualité? En fait, comme on a monté une fédération, donc Fédération ivoirienne de la danse, on a choisi des compagnies. Ok. Donc, chaque chorégraphe nous a mené. Ah, d'accord, c'est plus Donc, facile, vraiment, c'était effectivement. une très belle organisation. C'est plus facile. Les costumes aussi, j'ai vu que chaque fois que les tu fais costumes. un événement, tu fais des costumes différents. Qui est ton Ça costumier? doit te coûter beaucoup d'argent. Non, pas lui, les danseurs. Non, les danseurs. mais il y a un costumier qui les habille. Il doit en avoir Avec plusieurs Roger parce que. Bango. Hein, Roger? Ouais, avec Roger Bango et puis Ouais. d'autres couturiers, Dabobo, Adjani. Roger, il a le temps de faire ses Mais costumes. là, au les moins 1000 tenues, costumes. grande équipe, hein. les tenues, tu les récupères après? Oui, si, on a un magasin de costumes. Ah, Ça d'accord. doit faire au moins Ok, 60 donc en fonction. hectares, ton Ouais. magasin. Voilà. Alors, on va donner la parole à cette fille vraiment que j'aime beaucoup. Elle est dans le calme et elle a un style très africain. Georges, regarde un peu, elle est typée. Hein. Voilà. Elle a les coris, elle doit avoir beaucoup de au succès rein. avec les blancos. Voilà. tu dois plaire énormément aux blancs. Au blanc, oui. Ah, Ton copain est blanc? je Oui. suis célibataire. Les célibataires. Ouais. Eh, Je suis pas mariée. Ouais. Attends, je vois tes Ouais. doigts. Attends, je vois tes doigts. Et Elodie, Il y a même pas avec les bagues. Elodie Babli, c'est ça, hein? Oui, Liliane Elodie. Babli. Liliane Elodie Babli. Tu as vraiment une beauté africaine très racée avec ton nez dessiné. C'est vraiment, c'est Ça, vraiment c'est très un beau. héritage familial. Ouais. Regarde, Ah ouais. ce soir. C'est le nez de papa ou de maman? Cory. Non, ça Le c'est papa. papa. Toi aussi. Le Il nez de est papa. comme ça, c'est pour papa. Ah bon? Ouais. Le joli nez de mon père. Ouais. Oui. Parle près du micro. Ouais. Parle près du micro. Faut pas avoir peur. T'es célibataire, mais il faut tu es- approcher. tu es- Ah, tu es- d'accord. moi, j'adore. Voilà. Tout à l'heure, vous connaîtrez les origines de Tyson. Mike Tyson a des origines africaines. Mike Tyson, il a des
révéler le pays dont il est originaire. Et puis, ça va nous faire honte à nous, tous les animateurs qui pensons que, ouais, on gagne bien nos vies. La claque, c'est le salaire de Jean-Luc Reichmann. Tout à l'heure, donc, à tous non, lui, il est insolent. À tous les patrons de chaîne, écoutez tout à l'heure le salaire de Jean-Luc Reichmann. Vous allez tomber à la folie et désormais, vous allez reconsidérer les salaires des animateurs. Voilà. Alors, dis-moi, Liliane et Elodie. Tu as quel âge, Liliane et Elodie? 33 ans. 33 ans. Tu vois comment elle donne son âge spontanément? 12 mars 88. Ouais, ça c'est Sampaio Maduro. Voilà, Sampaio, je salue Maduro. Alors, je voulais te dire une chose. Moi j'aime beaucoup ton style, tes cheveux, tes mèches blanches et tout. Et puis, tu as fait exprès, en toute petite vicieuse que tu es, de faire tomber ton sautoir pile entre tes seins. Et du coup, on a le regard dessus. Tu vois, la caméra de Lama va s'allonger. Et puis, Vénance aussi, comme ils adorent ça. Ils adorent, voilà, ils adorent ce genre de choses. C'est Ouais. un bijou de corps. Ouais. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est ta création, ça. Oui, c'est une de mes Attends, essaie de retourner ça un peu parce que c'est retourné. Non, tourne dans l'autre sens. Voilà. Et donc, moi, si j'étais là, je viendrais mettre ça là, dedans. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, je le ferai tout à l'heure. Voilà, en différé. Toi, tu fais des mariages itinérants, toi. Voilà. Alors, il y a les gosses, les vicieux, là, comment ils mettent à l'écran. D'où est venue l'idée de faire ces... Parce qu'on connaît Dion, la fille. Dion, oui, la falaise Dion. Et puis, Élisée me dit non, c'est Liliane qui a conçu ces choses. Et donc, c'est Liliane qui est la mère, justement, des perles. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne te connaisse pas, toi? Raconte-nous. Votre collaboration déjà. Déjà, notre collaboration, ce que je vais dire dessus, Oui. c'est que on devrait Écoutez très bien, parce que les affaires de... au moins deux pour en parler, parce que c'est comment elle et va moi qui avons conçu le début. Oui, voilà, Donc, attends, reprends parce que j'étais en train de saluer la famille. Ouais. D'accord. Donc, c'est elle et moi qui avons conçu les coiffes au début, mais Oui. après, les créations que La Falaise Dion a fait, c'est vraiment des créations de La Falaise C'est ce que Dion. porte Beyoncé. Ce que porte Beyoncé, Beyoncé. ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Voilà, vous avez fait ensemble. Les coiffes et Vous avez tout. fait ça ensemble. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu as reçu l'argent de ça? Mais elle-même n'a pas reçu de l'argent de ça, en fait. Ah, c'était une promotion. Voilà. Ok. Donc, Vous avez offert cadeau à une milliardaire. C'est pas des cadeaux, je vous explique un peu comment Oui, ça voilà, fonctionne. explique-nous. Parce que La Falaise, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le milieu du digital Ok. et qui arrive à toucher les personnes qu'il faut quand il faut. Voilà. Ok. Donc, ces coiffes, là, je me rappelle, c'était pour un défilé pour Paris, ça n'a Ok. pas pu être. D'accord. Finalement, elle a pu avoir un concept store aux États-Unis qui a exposé. Et c'est de fil en aiguille qu'il y a la designer de Beyoncé. Ouais. Il y a un Ivoirien aussi qui est dans le staff de Beyoncé. Hein. Il y a un C'est Ivoiro-Sénégalais. certainement Ouais. des amis en contact. Et Ouais. c'est là que la designer On l'a reçu ici il y a quelques années. Ouais. a remarqué le truc. Et ben, quand on propose, c'est des propositions qui sont Ok. faites. Elle-même, c'est les jours où les clips sortent qu'elle est au courant que voilà, le truc a été sélectionné. Ah ouais. Et donc, grosse fierté pour vous deux. Dans vraiment. Toi, tu habites où? À Faya. Ah, tu es à Faya. Donc, dans ton petit coin, tu habites où avec les parents? Non, non. Tu habites toute seule chez toi? Oui. Ah ouais? Célibataire. Et qui paye le loyer? C'est moi. Ah ouais? Oui. D'accord. Le Et donc, courrier, là, ça paye, hein. Ah, c'est l'argent, les courriers. Et- c'est la mode aujourd'hui, en Oui. tout cas. Parce que même la dernière production de Fali Poupa, c'est vous qui l'avez donné. C'est La Falaise, oui. C'est La Falaise qui a donné pour Fali. Mais qu'est-ce qui s'est d'accord. passé entre vous deux? Pourquoi vous ne travaillez plus ensemble? On va dire que on s'est un peu éloigné, mais ça va maintenant, quoi. Ouais. Mais Chacune vous avait étiez ses éloignés occupations. pourquoi? Chacune avait ses occupations. Non, non, c'est on va pas dire ça. C'est pas ça. C'est parce qu'elle ne te citait pas quand elle apparaissait. Elle apparaissait. Ce que je vais dire à ce sujet-là, justement, j'aurais pu le faire moi, me citer et tout, mais j'étais occupée à faire autre chose. Qu'est-ce que tu faisais? Un bébé? Non, pas un bébé. J'avais le projet avec Rebecca Zoro de Yebe Design. Parce que Oh oui, je connais designer Rebecca, qui est aux deux plateaux là. Voilà, elle, je suis designer elle est adorable, Rebecca. J'avais un concours un concours d'État à passer. Ouais. Et il y avait plein de choses. Allez, une face. Concours de quoi? Concours d'État, professeur d'art plastique. Oh, Ah, et tu as réussi? D'accord. Tu as C'est bon? réussi? Oui, c'est bon. J'ai fini la formation. Je suis affectée à Boaké. Oh, on viendra te voir. C'est quoi le ministère de la Culture? Ah non, je ne Non. suis pas au ministère de la Culture. Bizarrement, je suis au ministère. Normalement, je dois être soit au ministère de la Culture. Ouais. Au soit enseignement. au ministère de- Enseignement Je suis à la formation, professionnel. formation professionnelle. Donc, je vais dans un centre de femmes à Boaké. Ok. Voilà. Et, Tu connais du monde à Boaké? Comment? Non, je connais. On connaît du monde. On connaît du monde. On va Vous connaissez on du va- monde. on va Oui. t'aider, on va t'aider à Yves, t'installer à même, Boaké. Yves, il connaît celui qui fait les ACD au paradis même. Ouais, on va t'aider à t'installer à Ah, Boaké. d'accord. Voilà, et puis de temps en temps, je viendrai là-bas. Tu sais quoi? Donc, Il vient de voilà. lâcher le mot tout à l'heure.
tu es son prototype de femme. Il aime les femmes minces comme toi. Mais j'ai grossi, hein. Non. Oh, tu es skinny. Tu as 28, il faut laisser. Tu tout peux... son blabla. Tu as été mannequin. Tu as été mannequin. Demande si tu as été mannequin. Lily, tu as été mannequin. Non, je pose pour des amis souvent, mais je suis non. J'ai été Moses, hôtesse d'accueil. Pardon. Tout ce blabla pour dire, il va trouver une maison à Boaké. Et il viendra te voir régulièrement à Boaké. Non, j'irai voir les créations. Voilà. Donc, Ouais, mais est-ce dis-moi, que Boaké, ça va pas trop t'éloigner d'eux? Je pense que je peux m'arranger par rapport aux heures de cours Ouais. et continuer mes activités, mais il va falloir mettre des bouchées. Oui. Dis-moi, est-ce que est-ce que tu fais des dessous avec des Oui, choris? des soutiens, Anita. oui. Ouais. Tu en as porté aujourd'hui? Non. Mais Anita avait emporté. Hein. Quand tu as rendez-vous avec un homme, le premier rendez-vous le rendez-vous à l'abattoir, oui. Pas à l'abattoir. Ouais. Écoutez, c'est un échange. On peut pas dire qu'à l'abattoir. C'est comme si je partais me faire abattre. Bon, d'accord, ok, d'accord, mais ça tu c'est sais ce que génial, tu en fais. j'adore. Quel communiqué? Est-ce que tu as déjà, On partage. est-ce que tu as déjà mis des dessous en cori? Quand tu vas au premier. Je confectionne même ce que j'appelle des bayas. Ouais. Ils peuvent se mettre sur les tenues, mais on peut les mettre en dessous. Mais un string. En string, c'est possible. J'ai pas encore fini. Oui. Mais après, Mais quand tu finis là, pour la photographie, appelle-moi. Je suis fort. Hein. Mais dis-moi, quand tu enlèves, quand tu enlèves le string en cori, Oui. mais comment tu le nettoies? C'est pas le string, c'est pas un string, c'est des bayas. Ce sont des bayas. Oui. Tu peux faire les bayas. Oui. Tu peux faire, donc ce sont des bayas. Et tu en mets là? T'en as mis? Oui. T'en as mis? Oui, j'en mets tout le temps. Oh. Ah, tout le temps. T'es dépassé. Oh là 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 là. Et Yves, demain, c'est l'anniversaire de. Mon boy est dépassé. Ouais. Mais pourtant, t'es déjà venu à cette. Yves, demain, c'est l'anniversaire de Gadoukou la star. Ah, Gadoukou la star. Il nous écoute en ce moment. Ah, on salue Gadoukou la star. Alors, Georges, tu m'as annoncé une très bonne nouvelle. Tu m'as annoncé une très bonne nouvelle, Georges. On va revenir à ma chérie Lily tout à l'heure avec ses bayas en Corée. Voilà, donc, tu m'as annoncé une très bonne nouvelle hier. Oui. Et tu vas partager ton savoir aux jeunes. Oui. Tu souhaites partager ta grande expérience. Dis-nous comment ça se passe et qu'est-ce qui te manque, on ne sait jamais. Comme là, tu viens d'écouter la chanson de ouh là là, c'est parti. Kayanita. Voilà, dis-nous tout sur ce projet. En fait, c'est-à-dire que plusieurs années passées, j'ai observé, j'ai regardé un peu le pays. J'ai construit un centre à Paris. Et donc, bon, j'avais un peu d'économie. Donc, la première à Paris, c'est pas un peu de... La première rencontre que j'ai faite avec la première dame à Paris, quand elle m'a demandé de venir faire sa chorégraphie, je lui ai tout de suite dit que je voulais avoir un centre chorégraphique à Abidjan. Et on en a parlé, elle m'a dit, écoute, c'est un projet, on verra. Mais je voudrais vraiment montrer ma bonne volonté de commencer. Donc j'ai pris mes petites économies, j'ai commencé à construire un centre en zone 4, à la rue Fleming. Et c'est un centre où il y a un petit théâtre de 200 places. Et il y a 2 studios de 100 mètres carrés où les gens peuvent apprendre à danser, du cirque, etc. C'est très important aujourd'hui que la Côte d'Ivoire revienne sur le premier plan en tant que fournisseur de grands danseurs talentueux. Pour un village qui est bis. Un village qui est bis, mais avec un niveau beaucoup plus élevé. Entends ça aussi, ma chérie. Non, vas-y, parle. Parce que régulièrement là-bas avec des danseurs, oui. Sorte de pas dire, comment on appelle ça, les showcases en fait. Absolument, voilà. absolument. Ça dit que l'idée aussi, c'est de faire venir des formateurs des autres pays. De Alvin Ailey, par exemple, qui est une école de danse black américaine, qui défend aussi la culture africaine, mais avec une autre vision. Et ça, c'est très important qu'eux aussi viennent apporter aussi la connaissance des Français. Un peu. Dis-moi, tes rapports avec Gadoukou? Gadoukou, c'est super. C'est super. C'est super. Il lui a donné d'ailleurs des cachetons. Oui. Des cachetons. Des gombos en fait. En bon français, on dit cachetons. Il est mon vice-président dans la fédération. Ah, il est le vice-président. Voilà. Donc, d'accord. Ok. Donc, on est ensemble. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, le centre a commencé, on a construit, on est arrivé à un certain niveau et puis maintenant, on est un peu bloqué. Donc, on cherche des bonnes volontés, un tant soit peu, qui peut nous apporter. Et la Coupe d'Afrique qui va venir, vous allez prendre ça pour bloquer. Le micro, la première dame sûrement suit cette émission. Il n'y a pas de souci. Il faut lui parler. Dis-lui directement ce que tu veux. Ben, en tout cas, maman, ma grande sœur, comme on s'appelle tout le temps. Et j'ai encore. Laisse-moi le temps de lui dire d'abord merci. Parce que quand j'ai perdu mon ex-femme pour aller à Paris, tout de suite, quand je l'ai appelée. La blanche? Oui, la française. D'accord. Et quand toi, tu es un américain, français, ok. C'est que je suis un
Tu es worldwide. Yes, absolument. Elle au moins, elle voit tes cheveux. Tes femmes, elles voient. Elle m'a dit, non, l'après-midi, elle m'a dit, non, enlève ton bonnet. Donc j'ai enlevé. Ah, même si le lit, tu gardes ça. Non. Je parle de la première dame. Ah ouais, la première dame. Ah, tu as enlevé. Et j'ai enlevé. Ah bon? Non, parce que ça, c'est ma maman, c'est ma grande soeur, c'est tout. D'accord, ok. Donc voilà. Et donc, du coup, elle a été vraiment la première personne qui m'a aidé. Et à chaque fois, quand je lui fais appel, elle est toujours présente. Et un grand merci. D'accord. Tu as besoin de quoi exactement pour. Aujourd'hui, on a besoin de 45 millions pour finir. Seulement? Oui, c'est parce que j'ai. Mais il peut donner ça même. J'ai déjà investi 50 millions déjà. J'ai déjà investi 50 millions déjà et on est déjà à un bon niveau. C'est où? C'est où ça? Alors, c'est à la rue Fleming, juste à côté du Dubaï Alizé. En zone 4 en plus, tu as choisi c'est cher aussi. Tu as acheté le terrain, hein? Non, ça dit que c'est un bail vraiment. Un bail, ok, d'accord. Un bail sur Wind. Ah ben c'est parfait. En tout cas, la première école de danse en Afrique, école de chorégraphie, haut niveau de chorégraphie. Est-ce que tu as rencontré des gens comme Maurice Béjart? Oui, j'ai rencontré Béjart, j'ai rencontré Roland Petit, j'ai rencontré Patrick Dupont. Il y en a un qui est mort, je crois, il y a quelques années, là. Patrick Dupont, je crois, non? Ouais, Patrick Dupont, effectivement, les grands danseurs, les personnages. J'ai eu la chance d'être le premier danseur noir au milieu de tous les étoiles danseurs du monde blancs. Wow. J'ai dansé avec Tam Tam. Ouais. On était debout ces jours-là, j'étais fier. Mais alors, le Momboy, des fois, les gens s'amusent à tourner en dérision ton nom, j'imagine. Des gens comme Élisée, Momboy. Ouais. On te fait souvent la blague. Oui, ça dit surtout, jeune personne, il aime bien m'appeler son petit boy. Georges Momboy. Georges Momboy, t'as combien d'enfants? On a pensé que c'est un nom je sais pas moi, un nom emprunté, Momboy. Non, là-bas, ils ont des jolis noms à l'ouest, là. On prenait pour un Camerounais, on prenait pour un Sénégalais. Momboy, ouais. Moi, quand j'entendais Georges Momboy, j'étais. Alors, pour information, dans la Moses, région de Anglo-Man, il y a beaucoup d'Occidentaux, des Français, logiquement, qui sont installés là-bas très longtemps. C'est vrai. Les Leroux et les noms comme Leroux, voilà. Ah, c'est des guerriers purs. Les Lemon. Ouais. Lemon, je sais, Lemon, ouais. Alors, toi qui fais de la danse, tu mixes danse contemporaine, danse africaine, danse ultra mode. Est-ce que tu as dans ton projet d'intégrer le breakdance? Parce que tu sais quoi, le breakdance sera épreuve aux Jeux Olympiques bientôt. Pas cette année, cette année quoi, il y a les JO, non? Au Japon, non. Mais la next step. Ouais. Breakdance, est-ce que tu as intégré ce volet-là, former des jeunes gens pour une Mais justement, oui, parce qu'en fait, dans notre organisation, même au Ballet National et au Cirque de Côte d'Ivoire, je prends des danseurs hip-hop, breakdancers, des formateurs pour les former en cirque. Des formateurs Si. Je comprends pourquoi tu es chauve, tu as dansé sur ta tête. Un peu, ouais. D'accord. Ah, tu as breaké à l'époque? Oui, j'ai beaucoup breaké. Oui, j'ai beaucoup breaké. Ouais. Beaucoup breaké, oui. Dis-moi, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Métis? Non. Ah, tu es revenu un peu. Non, parce que ma première fille, elle est guinéenne, avec une femme guinéenne. Ok. Et mes 2 garçons sont ivoiriens. Mais avec les différents mamans? Non, avec une seule maman qui vient de Katiola. Est-ce qu'il t'est arrivé? Est-ce qu'il t'est arrivé de sortir avec des danseuses, des filles qui t'ont plu dans tes 1000 personnes, dans tes 1000 danseuses, dans tes 1000 danseurs? Là, on attache Yves. Ouais. Oui. Non, c'est ça, nous on connaît. Non. Ta femme écoute, non? Non, mais de toute façon, si elle écoute là, que vraiment, non, je ne suis pas sorti avec les danseuses de Côte d'Ivoire. Ah, Précision. À New York, d'accord. parce que là-bas, on te provoque vraiment. Ça veut dire que tu n'as même pas le choix. On vient, on te dit directement, I wanna. Yes. I wanna fuck. Oh, Ouais. Yves. Mais dis-moi, comment vous faites? Par exemple, les gars qui sont membrés, alors que vous mettez des collants. trucs, des collants comme ça, où est-ce qu'ils mettent le truc alors? Bon, à l'époque, on avait des petits coques. C'est-à-dire que des protèges. Des protèges sexe. Donc, qu'on met devant. Ouais. Et souvent, on fait sport pour gonfler aussi. Ouais. Comme ça attire le regard. D'accord. Les balles de tennis là. Voilà. Ouais. Ah, ça t'est arrivé de le faire? En fait, ça dit que c'était aussi le but. Hein, tu mets des plaquettes dehors, tu torses nu, un petit cycliste, tu gonfles le truc. Tu te parles. Donc physiquement, ça va pas trop. C'est pas trop ça chez toi. Parce que si tu gonfles, c'est que c'est pas. Laissez Josie tranquille. Ouais. Bon, il faut répondre, c'est pas il a posé la question. Hein. Ouais. Ah, t'as pas entendu ça? J'ai dit si tu mets la coque, c'est pour combler un manque. Ah non. Non. Ah non. Non, toi ça va.
Moi, je suis un vrai guerrier. Ah non, guerrier, on ne sait pas s'ils ont ça. Hein. Ah non, attention là, nous sommes des guerriers. Attention. Ah ouais. Il y a guerrier et puis guerrier. Ouais, ça dit que c'est à cause de nous qu'ils ont dit guerrier. Non, d'accord. Est-ce qu'au sein de la proposition, il y a des rencontres au sommet, des grandes rencontres, des grands formats, des rencontres, des grands chorégraphes? Le pasteur. Oui, si. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai réussi à créer ce qu'on appelle le cercle de chorégraphes africains et diaspora qui se passe sur Internet. J'ai été l'initiateur. Aujourd'hui, je suis très très heureux parce que... Non, tu en es le président? Pas encore, on n'a pas vraiment fait un bureau, mais qui a pris vraiment... Faut changer la constitution, toi. Qui a pris vraiment, j'allais dire, le monde. Aujourd'hui, on fait des réunions Zoom, et donc entre très grands chorégraphes, notamment Sadia Sanou, Germaine Koni, etc. Tous ces grands... Germaine, elle est ivoirienne, non? Germaine Koni. Béninoise. Non, elle est béninoise et sénégalaise. Béninoise et sénégalaise. Ouais. Et quel est le chorégraphe que tu respectes en Afrique, Georges Monboy? À part toi-même. Et la cité de Tanteur, ça nous... Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que ceux qui... Ou ceux qui t'ont inspiré pour justement embrasser cette carrière. Non, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'en commençant en Côte d'Ivoire, des gens que je respecte. Et la cité Koli dans le temps. Il y a Soumane Koli, que je respecte avant. Il y avait ma maman Rosemary Guiraud. Wele King. Et aussi, dans la nouvelle génération, il y a quand même Massidi Adiatou et puis Jenny Mézi. On connaît. Jenny Mézi, la haïtienne. Magnifique. La haïtienne, elle est magnifique, Jenny Mézi. Maintenant, sur le plan international, il y a, comment on appelle, les Sadia Sanou, les Germaine Koni, les Vincent Risdo, etc. En ce moment, tu ne peux pas quoi? C'est sur quel projet tu bosses en ce moment? À l'international, je veux dire. La dernière fois, on a fait les 30 ans de règne du roi de Mossou. J'ai monté une chorégraphie, c'était sublime. Et le roi il voulait s'élever pour applaudir, mais voilà. Il ne peut pas, ouais. Mais en ce moment, on est en train de préparer les créations du ballet national et du cirque de Côte d'Ivoire. Parce que dans le temps, on avait des tournées prévues qui ont été annulées à cause du Covid. Donc on est en train de maintenant batailler encore pour reprogrammer. À propos, tu as été patron du ballet national, Je suis toujours le patron. Ah, patron, oui. Okay. Avec beaucoup de... c'est-à-dire j'ai profité de votre micro pour dire que pour parler directement à la ministre de la Culture. La nouvelle ministre de la Culture. Oui. Elle est sur tous les projets culturels, ça se sent qu'elle est ouverte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le ballet national n'a pas vraiment un réel espace et le cirque de Côte d'Ivoire pour travailler réellement. On partage un espace avec le Sénac. Le Sénac a ses activités. Le Sénac a un projet. Tantôt, on nous envoie un courrier. Non, monsieur Monboy, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui. Non, monsieur Monboy, ok, ceci, cela. Donc parfois, on est stoppé. On ne peut pas travailler comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut que... C'est un espace. Il faut un espace. Alors, mais tous ceux qui travaillent au ballet national sont toujours logés parce qu'il y a... Dans le temps, il y avait une cité à Yopougon où on regroupait tous les danseurs là-bas, les chorégraphes là-bas. Elle existe toujours, la cité? Ça dit que non, mais ils ne sont plus logés. Ils sont plus logés maintenant. Maintenant, ils se prennent en charge. Ouais, ça dit que quand moi je suis arrivé au ballet, il n'y avait même plus de ballet d'ailleurs. Donc j'ai dû recruter des nouveaux danseurs. Et j'ai créé le premier cycle de Côte d'Ivoire. Donc on est en train de doucement y arriver. Et c'est pas facile. Mais est-ce que tu es mensualisé au ballet? Est-ce que tu as un salaire par mois? Non, ça dit que je n'ai pas de salaire. Je suis missionné avec une lettre de mission. Donc du coup, j'ai un budget de fonctionnement annuel. Ok, c'est de combien? Avec une grande bataille à chaque fois pour y arriver. Non, tu entends la question, c'est de combien le budget? Le budget il varie. En moyenne, c'est combien? Il varie. Après, moi, j'ai une doléance pour le président. La moyenne, là, c'est une moyenne. Moses, je sais que Moses va suivre mes pas. En fait, je voulais, c'est une doléance que pratiquement tous les Ivoiriens partagent. Même si le président va utiliser peut-être même 500 milliards pour le faire, qu'il utilise, je ne sais pas, sur son fonds de souveraineté sur une certaine période, qu'il utilise au moins 500 milliards pour le faire, qu'il construit un hôpital à la dimension de l'hôpital Cochin ou bien américain de Paris, qu'il équipe et que maintenant qu'on soigne nos dirigeants ici. C'est-à-dire qu'ils prennent un espace quelque part. Le budget, on s'en fout. Mais il faut que l'hôpital soit aux normes inter. Tu cherches pas là. Bon. Vous êtes trop lourd. Hein. Donc il faut que... Vous êtes trop relou. Ouais, tu es trop relou. C'est bien. Donc, ou bien je mens. Parce non, mais c'est important. Au moins, il y a d'autres présidents qui vont venir se soigner ici. Au lieu de chaque fois transporter nos présidents, nos chefs d'État, nos dirigeants à l'extérieur. Non, c'est pas. Alors, l'information, on va la donner. On va la donner. Tu as l'instant T. Il est rapide.
lui et moi, on parle d'autre chose, pas de ça. Ouais. Ah, donc tu le connais. Alors, 2 informations. Mike Tyson a révélé donc ses origines. Mike Tyson dévoile avec gaieté être originaire du Congo. Voilà, donc Mike Tyson, justement, il nous laisse dans le flou, Congo. Voilà, donc. Et puis la deuxième information, Jean-Luc Reichmann, c'est l'animateur le mieux payé de France. Jean-Luc Reichmann, c'est lui qui sur TF1 fait les 12 coups de midi avec sa tache de vin, justement, qu'il a refusé d'enlever pour des raisons de télévision. On lui avait demandé pendant des années d'enlever cela. Dis à toi. Il touche Jean-Luc Reichmann, ouais. Alors, toi, tu l'as demandé d'enlever. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. Alors, Jean-Luc Reichmann, je ne sais pas, Élisée, prends ta calculatrice. Oui, il touche 125 000 euros par mois. Par mois, oui. 125 000 euros par mois. Ça fait 75 millions. Voilà, donc 125 000 mais ça, euros par mois. Mais ça, c'est en quelle année? Non, c'est là, justement. En dehors d'autres frais qui lui reviennent. Il n'y a pas de contrat publicitaire dedans. 125 000 euros par mois. 82 millions. 82 millions par mois, Jean-Luc Reichmann. Ouais. Voilà, donc... mais c'est le seul animateur qui n'a pas de vacances, hein. Ok, d'accord. Alors... Oui. La chanteuse là, qui a du talent. Oui. Il rejoint, hein. Oui. Oui. Il a insisté en plus. Elle est bien. Elle est bien, c'est une fille bien. De travailler dur. Il y a le succès au bout. Ouais. C'est magnifique. Alors, moi, je reviens à Lily, vraiment. Lily, est-ce que de temps en temps, tu fais des défilés? Oui. J'ai fait plus des expos-ventes. Des expos-ventes. Où est-ce que tu les exposes? J'ai exposé dernièrement à Azalai Hotel. Ok. Il y avait une expo-vente à Azalai. Ouais. Et il y avait un salon, le premier salon de l'amour et de la sensualité. Ah oui. En février. D'accord, ok. Voilà, ouais. Mais tu sais que tu ferais un tabac en te mettant en contact avec Karine Ouattara. La coach, ouais, qui fait souvent des... Comme ça, tu fais des petits défilés. Ouais. Et tu disais aussi que tu as fait quoi? Oui, ça, et puis il faut que je réfléchisse encore parce que j'ai un peu tourné quand même. Mais c'est toujours en Côte d'Ivoire. Hein. D'accord, ok. Tu n'es pas encore sorti, hein? Ok. Moi, je n'aime pas faire des fausses promesses. Mais t'as dit choisir un truc à braquer. Non, moi je fais jamais de fausses promesses. Je préfère faire des surprises agréables que des promesses non tenues. Voilà. Donc voilà, je parle pas, mais on va discuter hors antenne. Hors antenne, ouais. Chez toi? Non, ici. C'est toi qui choisis le lieu. Il a une belle piscine. Tu connais la musaraigne? Non, mais non. Mort et souffle en même temps sur. Voilà. Il a une belle piscine. Il a une tactique. Il ne boit pas. Ah oui, c'est vrai que dans l'eau, elles vont dans l'eau ils vont dans l'eau les coris là, ça va dans l'eau. Les coris, c'est des coquillages, des mollusques. Ça va ça. Oui. Et ça c'est la coque. Tu les récupères où? Bon, là, moi, depuis 2013, c'est à Djamé que je me les procure. D'accord. Voilà. Le kilo fait combien? Le kilo est passé à 16 000 francs. Il était à 4 000 francs dans le temps. Non. Avant, c'était combien? C'était 4 000 francs dans le temps. C'est passé à 16 000. Passé à 16 000. 4 fois. À cause de vos trucs là que Beyoncé a apporté. C'est pas vrai. Donc, oui. C'est combien? C'est une augmentation énorme, ça. De 4 000 à 16 000 le kilo de coris. Mais c'est revenu à la mode, hein, pratiquement, le courrier. La galère est dans les filles, se jettent dessus. Était la monnaie? Oui, le courrier, ouais. Enfin, c'est le courrier. Un courrier. Un courrier, c'est le courrier, ouais. Le courrier. Mais après, les courriers de différentes couleurs. Est-ce que c'est l'original? Oui. Il y en a de plusieurs espèces. Il y en a qui sont tout blancs comme ça. Et avec le temps, ça jaunit un peu. Ouais. Et il y en a qui sont un peu plus sombres. Eux, avec le temps, ils blanchissent pas. D'accord. Mais vous faites de la concurrence avec des marabouts parce que vous avez les mêmes objets. Non, en fait, faut vraiment pas s'enfermer dans parce que les marabouts aussi, pareil, c'est des coris. Ils jettent comme ça. On dit jetteuse de coris. C'est comme si vous me disiez... L'argent, les marabouts utilisent l'argent. Ils utilisent plein d'objets, mais quand on continue d'utiliser au quotidien. Mais les femmes qui jettent les coris, là, on dit jetteuses de coris. Tu vas chez les marabouts alors? Non. Ah, comme tu dis, tu sais, celui dont tu es là-bas. Et elle a une belle denture, elle a gros là. Ouais. Moses a tout trouvé. C'est vraiment pas, dans l'optique des marabouts, c'est justement dans l'optique de nos origines. Elle peut faire la une de trucs, blanc ou les deux. Donc, mais tu sais que les marabouts utilisent, disons, les femmes. Mais je sais que les marabouts utilisent d'autres choses aussi. Ouais. C'est peut-être vous deux qui avez fait monter le prix de coris. Ouais. Mais dis-moi, tes prix, quels sont les fourchettes? Les prix sont très accessibles. Les fourchettes. De 5
À 170 000. Ok. Ah ouais, c'est assez Tu m'enverras la palette de ce que tu fais. Tu m'enverras des photos. Est-ce que tu fais des choses sur mesure, des choses... Tu connais Blamo, ouais. le magazine Qui sort deux fois dans ouais. l'année. Ouais. Élisée, tu es méchant. Tu es méchant, Élisée. Ah là là là. Comment tu peux parler d'un magazine que j'aime comme ça? La prochaine rencontre, After Rock, c'est à Yamoussoukro. Oui, j'ai vu les affiches à Yamoussoukro. Mais toi, tu ne m'as jamais invité, toi. J'ai vu les affiches à Yamoussoukro, effectivement, de Blamo. Moses, je te disais tout à l'heure, la semaine dernière, je t'ai fait une Abega Théophile, une Bidarantes. Bidarantes, la passe qu'il a faite. Ah ouais, la passe aveugle. La passe aveugle, Bidarantes qu'il a faite en Djeya Brice en 84. Moses, sois quand même généreux de temps en temps. Hein. J'ai revu la femme que tu m'as donnée, la seule femme que tu m'as donnée en combien d'années d'amitié? 20 ans d'amitié ou 25 ans d'amitié, Moses. Je l'ai revue hier. Miss Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, elle m'a demandé après toi. Oui, elle m'a demandé après. C'était avant Yapoubi, hein, parce qu'il m'a dit, toi, tu présentes et tu manges. tu présentes et tu manges, mais le Miss, il y a prescription. Cette année, le Miss, là, c'est la beauté intérieure. Ah, il y a une qui va arriver. Moi, je n'ose pas parler parce qu'on va dire oui, le présentateur avait annoncé. Mais j'ai vu. En tout cas. C'est danger. C'est danger. J'étais à Yamoussoukro, là, tout à l'heure. Non. Là, c'est vraiment. C'est la beauté, c'est le retour de la beauté. Peau noire, forme, truc, intelligente et tout. Je ne veux pas parler parce qu'on va dire le présentateur avait dit. Mais en tout cas, le choix du jury et du public, puisque j'étais dans la salle, c'était le même. Et je vais voir les autres présélections. Mais je pense que... Déjà, à Dimboko tout à l'heure, je voulais remercier donc M. Sori Diabaté et son fils Ibrahima Fama donc, pour le... C'est très chaud là-bas. Ouais, donc on va... Mais bon, quand tu es dans les bonnes conditions, si ça va. Et j'adore le soleil. Bim, je suis passe-partout. De toute façon, mon travail de paysagiste m'amène à être sous le soleil. Et puis il y a les rogniers là-bas, tu vas voir. Ben, c'est pour ça que je parle. Là, et les chevaux aussi, les chevaux blancs. Voilà, je vais ajouter ma collection de chevaux. Voilà, c'est magnifique. Il y a un beau paysage à Dimboko. En tout cas, c'est magnifique. Alors, tu as retrouvé le jingle? Voilà, c'est parti. Écoute ça. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors j'aimerais savoir, quelle est la pire bêtise que vous avez faite dans votre vie? La pire bêtise. Le plus gros truc, vraiment le truc le plus bizarre. Non, je peux pas dire ça, c'est trop grave. Même. Non, allez-y, lâchez-vous. Si rien, c'est qu'un micro-trottoir. Voilà. Je sais pas, j'hésite, mais... Allez-y. En fait, là, j'ai trompé mon ex. Trompé? Oui. Tout le monde trompe, non? Mais je suis allé un peu fort quand même. Fort, c'est-à-dire? Je suis sorti avec son père et son grand-père. Quoi? Bah, c'est ça, j'ai dit... Après, si tu me regardes, sache que je t'aime encore, tu sais, tu peux revenir... Attends. Vous avez fait quoi? Bah, surtout avec le père de mon ex et son grand-père. Parce que, vas-y, il était pas trop bon au lit. Et vas-y, j'ai cru que peut-être que son père l'a pas bien appris. Voilà, j'ai voulu tester un peu partout et voilà. Attends, vous avez bien dit son père et son grand-père? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Justement, je vais lui laisser un message là. Bah, si tu m'écoutes, sache que je suis là toujours, je t'aime encore, reviens à moi et tout. Voilà, l'amour, on va revenir ensemble, l'amour triomphera. Bisous! Et essaie de me recontacter, hein. Tu connais mon snap, hein. Salut! Samedi, 10h midi, Nostalgie bascule. Mais elle, au moins, elle a le culot de dire. Non, elle a le culot de dire. Parce que peut-être, mais tu fais ça, mais tu n'as pas jamais dit. Bon, voilà. La pire, je vois, il y a 3 minutes. Bon, je sais pas. Non, c'est fini. Oui. Ouais, la pire des choses. Les autres réfléchissent à leur réponse. En même temps. Anita avait fui. Non, pas des cochonneries. Oui. Mais je n'ai pas dit mon papa. Non. Ça radio est gâté. J'aime bien ça. J'adore, Élisée. Je dis la pire erreur. Oui. La pire erreur que j'ai faite, c'est de sortir avec un ami. Voilà. Mais ça, c'est pas une erreur? Non, si, c'est une erreur. Oh, ça, c'est un bonheur. Ami très proche. Ouais. Et ça a gâté votre amitié. Bon, les rapports sont plus les mêmes. Ouais, j'imagine. Non, en ce moment, tu as déjà eu un blanc dans ta vie? Oui. Plusieurs. Oui. Ok, d'accord. Ok, ça c'est mon genre de femme justement. C'est très quoi. Moi, j'ai récupéré les femmes des blancs. Georges Mamboy, ta pire bêtise. C'est pas une petite bêtise, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je voulais sortir avec la copine d'un ami. Du tennisman, là. Lui aussi s'appelle Beckenbauer, quoi là. Boris Becker. Ah, Boris Becker. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu en elle? Elle est venue voir le spectacle, elle m'a trouvé sublime, donc je l'ai invité à manger un petit bout, on a mangé, et puis après,
J'ai tenté mon truc, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, tente Ok. pas, il faut laisser Ouais, comme ça. Les journaux ont pris. Hein. Ouais. La copine de. Waouh. Le chorégraphe de Africa. Eh ben, dis donc. Il y avait des photographes. Et toi, Kanya Ouais, Anita. Anita, rapidement. Anita, ta pire bêtise en deux petites minutes. Bon, moi, je dirais ma pire situation, c'est j'ai dit à 2 personnes que j'étais enceinte d'eux. Il y a 2 personnes. On Les 2 payait. personnes On se sont payait. retrouvées chez moi. Ouais. L'autre était déjà là. Et l'autre est venu le trouver. Maintenant, dans la bagarre, l'autre dit c'est la mère de mes enfants, l'autre tu es malade, importe mon enfant. Oh, c'était rien à cacher. On se retrouve mercredi pour la rediffusion et samedi en direct. Allez, ciao, ciao, bon appétit. Nostalgie, nostalgie, nostalgie.